Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner plein de conseils pour Majorque. Je vais essayer d'être le plus complet possible, donc cette vidéo risque d'être longue, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire dans la description des chapitres, comme ça vous permettra d'avancer dans le timing et de prendre ce qui vous intéresse. Je finirai cette vidéo avec les locations de voitures, j'ai énormément de choses à dire sur ce sujet. Surtout à Majorque. Sachez que nous y sommes allés plusieurs fois, donc on connaît assez bien le sujet, on ne connaît pas non plus tout par cœur, mais tous les renseignements que je peux vous donner, je vais vous les donner. En attendant, n'oubliez pas de nous mettre un pouce vers le haut et de vous abonner pour nous soutenir. Sachez que toutes les infos que je vais vous donner là, elles sont généralistes, c'est-à-dire que c'est le début de la série de vidéos de Majorque. Je pense que les vidéos vont durer jusqu'à cet été. Et dans chacune des vidéos, je donnerai des informations et des conseils par rapport au lieu, sauf si bien évidemment il n'y en a pas. Je ne dirai rien, mais sinon, même par exemple pour les plages, s'il y a des parasols et des transats, ou donner aussi, on donnera certainement aussi notre avis. Sachez que nous y retournons aussi au mois de mai 2025. Alors si vous regardez cette vidéo plus tard, sachez que vous pouvez voir toutes les vidéos tout de suite dans la playlist sur notre chaîne. Vous avez juste à aller sur notre chaîne et prendre la rubrique playlist et de voir toutes nos vidéos de Majorque qui seront dans ce dossier-là. Si donc vous êtes en 2025, sachez que donc on va y retourner au mois de mai. C'était pas prévu à la base, mais bon, nos vols ont été annulés d'une autre destination, donc nous retournons à Majorque. Donc même sur place, on vous redonnera d'autres informations que j'aurais peut-être oubliées là. Ça c'est presque sûr. Et bien sûr sur chaque lieu. Chaque lieu, chaque vidéo aura ces renseignements. Alors n'hésitez pas à vous abonner, de vous mettre la petite cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo tombera sur la chaîne, ou alors de tout simplement consulter notre chaîne pour chaque lieu, avoir affaire à Majorque. Et voilà. Donc, je vais commencer par exemple par les villes. Les villes, on va dire, où si vous aimez faire la fête, allez-y. Si vous voulez du calme, n'y allez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc déjà, Magalouf et Palmanova, donc ces deux villes touche à touche, elles sont connues pour la fête. Donc si vous voulez du calme, n'y allez pas. Mais je reviendrai sur le calme après. Pareil, de Can Pastilla à El Arenal. Alors là, on y a déjà été, on y a déjà hébergé. C'est pareil, si vous voulez faire la fête, donc allez là-bas. Si vous ne voulez pas, je vous le déconseille fortement. Tout simplement pour pas avoir de bruit la nuit. Nous, c'est une expérience qu'on a vécue. Franchement, on n'y retournera pas pour ça. En fait, c'est toute la Playa Palma qui est longue sur plusieurs kilomètres. Vous verrez sur la chaîne. On a marché sur le Paseo, donc on vous donnera des infos. Elle est très très longue, donc voilà. Et après, c'est pour les deux, donc c'est un quartier que je vous déconseille que vous voulez faire la fête ou que vous voulez du calme, c'est à Palma. C'est le quartier Son Gontleux. Alors apparemment, il ne faut pas aller là-bas parce qu'il y aurait beaucoup de criminalité. Donc que vous voulez faire la fête ou non, n'allez pas dans ce quartier. Voilà, j'y ai pas été, je ne le connais pas, mais j'en ai entendu parler. Donc n'allez pas dans ce quartier. Voilà. Alors quand je parle de calme, je reviens sur ce sujet. Sachez que Majorque fait partie des Baléares et que même si vous n'êtes pas dans ces villes-là, mais que vous êtes dans un complexe hôtelier, il risque d'avoir quand même du bruit. Si vous voulez vraiment du hyper calme et vous déconnecter totalement et ne pas être dans des complexes hôteliers, je vous conseille plutôt de rechercher des hébergements plutôt dans le centre de l'île, pas sur la côte, ou alors au niveau des montagnes, de la Sierra Montagna, si je ne me trompe pas. Dans la zone de montagne, ça sera plus calme que sur les autres côtes et dans les terres. Voilà, vous pouvez peut-être trouver une petite finca à louer, où il y a des fincas qui font hôtel aussi, qui sont très calmes. C'est un petit peu plus luxueux, on va dire, mais bon, c'est le prix à payer pour avoir le calme. Après, attention, nous, on a fait aussi des complexes hôteliers près de plages, hein. On a eu du calme. Après, ça dépend sur qui on tombe. Mais comme vous savez, Majorque est connu partout en Europe. Il y a beaucoup de touristes. C'est peut-être même un petit peu un défaut, un petit peu trop touristique et certains endroits un petit peu moches à cause de ça.
Par contre, Majorque a des plages magnifiques, je vais pas vous dire le contraire, a des beaux lieux à voir, mais vraiment très beaux. Donc, euh, donc, voilà. Alors, je vais continuer. Alors, sachez que déjà, si vous voulez des renseignements sur les bus de Majorque, alors je vais vous en donner deux, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous mettre dans la description, en fait, le lien qui vous mènera sur l'Office du tourisme de Majorque, qui vous donnera plus de renseignements. Et tout en bas de cette page, où ça parle que des bus de Majorque, vous trouverez les liens vers les deux compagnies, parce qu'il y a deux compagnies que je vais vous donner maintenant. C'est EMT Bus, donc ça c'est spécialement pour la ville de Palma et les petits alentours. Et après vous avez les bus TIB qui circulent sur tout le reste de l'île. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien dans la description et vous avez juste à cliquer sur le lien, ça va vous emmener sur l'Office du tourisme de Majorque. Vous allez avoir beaucoup plus d'explications que je viens de vous donner. Et tout en bas de cette page, vous avez les liens sur EMT, le site de EMT Bus et sur le lien des bus TIB. Voilà. Voilà pour ce qui est des bus. Alors maintenant, je vais parler un petit peu plus des plages et des visites en règle générale. Enfin, je pense que je vous parlais du monde qu'il y a sur Majorque. Il y a certaines petites astuces qu'il faut faire parce que des fois, on n'a pas le choix, hein. Je vais vous dire pourquoi. Par exemple, vous voulez aller sur des calas. Sachez que les calas, elles sont petites, à part quelques-unes, comme par exemple Cala Mesquinda, qui est assez grande. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles sont assez petites. Si vous êtes hébergé, par exemple, à Cala d'Or, vous avez 3 calas. Cala Esmeralda, non 4, Cala Esmeralda, Cala Ferrera, Cala Grand et Cala Petita. Sachez qu'elles sont assez petites, à part Cala Grand qui est un peu plus longue. Mais le problème, c'est qu'ils mettent des transats et des parasols qui prennent beaucoup de place. Bref, si vous voulez y aller, vous baignez. Je vous conseille d'y aller plus en soirée, on va dire après 17h déjà, ça commencera à se vider. Ou alors dans la matinée jusqu'à 11h30, midi. Là déjà, vous aurez moins de monde. Donc ça, c'est pour toutes les calas en règle générale, je parle, hein. Après, je vous invite à regarder sur Google Maps. Si vous voyez qu'elles sont assez grandes, bien sûr, pour l'après-midi, ça pose pas de problème. Mais en fait, ce qu'il faut faire, et nous, c'est ce qu'on a tendance à faire quand on va l'été à Majorque, c'est qu'on fait le contraire des gens. C'est-à-dire que, par exemple, on veut aller visiter une ville, ben on y va l'après-midi pendant l'heure des plages. On veut aller à la plage, si on n'est pas loin, notre plage est pas loin d'une cala, par exemple, on fait comme je vous ai dit, on y va soit en soirée, soit en fin de matinée. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous ne voulez pas visiter de villes, de villages, etc., mais vous voulez absolument aller à la plage après-midi, regardez sur Google Maps, vous avez aussi des très très grandes plages, comme par exemple la Playa d'Alcudia, la Playa Estrenc, elles sont super longues, donc après pour l'après-midi, vous aurez plus de place. Mais par contre, oui, les calages, je vous le dis, il y a toujours les parasols et les transats, et à des fois, elles prennent même plus de la moitié de la place à elles toutes seules la plage. Donc l'été, c'est difficile. Je trouve ça même un petit peu dommage que ce soit pas au moins du 50-50, parce que parfois, ça fait un peu plage privée, ou alors vous mettez sur le côté d'une cala, assis sur votre serviette, et puis hop, vous sautez dans l'eau pour vous baigner. Bon, après, moi, ça me déplaît pas non plus, parce qu'à des fois, plein de sable, voilà. Et que nous, quand on va à la plage personnellement, enfin, j'adore l'eau, j'adore de voir des plages. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on y va à 1h30 et puis voilà, on en a eu pour la journée, quoi. Je préfère voir, voilà, je préfère les voir, me baigner un peu, mais après, rester dans la foule, c'est pas mon délire. Mais voilà, ça, c'est ce que je peux vous dire. Et pareil pour les visites. Donc, les visites des villes, des villages, par exemple, le Vieil Alcudia, Valdemosa, je vous conseille soit d'y aller tôt le matin, tout simplement parce qu'il y a moins de monde, ou alors l'après-midi, aux heures de plage, il y aura aussi moins de monde. Évitez la fin de matinée pour les villes, les villages, et les fins d'après-midi aussi. Oh, les fins d'après-midi, je pense qu'il peut y avoir aussi pas beaucoup de monde. Et puis bien sûr, tout dépend de la météo. Bon, à Majorque, c'est rare qu'il y ait des pluies. Par contre, oui, je vais vous en parler un petit peu de météo là-dessus. Euh, mais faites, enfin, c'est le plus gros conseil que je peux vous donner pour éviter la foule. Voilà. Parce que ça, des fois, ça peut être contraignant quand on est en vacances et que vous arrivez sur une plage et qu'il n'y a pas de place. Alors, en parlant de météo, je reviens dessus vite fait. Attention aux orages, même s'il n'y a pas forcément d'alerte ou quoi.
En montagne, ça arrive souvent à Majorque, hein. Bon, c'est les différences de température, mais même sur Majorque, vous voyez de l'orage sur la mer ou quoi, évitez d'aller dans l'eau et éloignez-vous même de la plage. Nous, le temps qu'on y était, malheureusement, il y a eu un énorme orage. Nous, on en a eu pas mal, hein. Bon, sur les routes, il y avait quand même un peu d'eau, on va dire, ouais, ça d'eau, mais un petit peu plus loin dans les montagnes, ben, malheureusement, il y avait quelqu'un qui était sur une plage, qui se baignait, et puis ben, il est porté disparu. Voilà. On a pris ça aux infos, et ben, voilà. Donc vous entendez de l'orage, soyez très prudents. C'est pas pour. C'est pas. Enfin, un des conseils que je vous donne. Ça reste la Méditerranée, ça reste. Enfin, tout le monde connaît les orages en Méditerranée. C'est pas forcément des petits, ça peut être un petit orage et tant mieux, mais bon, soyez prudents. Voilà. C'est un très gros conseil que je vous donne. Parce que c'est vrai que quand on y était, on a eu cet orage et quand on a appris ça, ben, ça met une petite calotte, même si on ne connaissait pas la personne, hein. Mais ça fait toujours de la peine, ça fait toujours de la peine et ça peut bousiller des vacances, voilà. Alors ensuite, pour oui, une info, par exemple, si vous voulez vous diriger sur Majorque, alors que vous soyez à pied, que vous soyez en voiture, j'ai une petite astuce pour les données mobiles. Si par exemple vous n'avez pas des données mobiles, comment dire, données mobiles en illimité en Europe, vous êtes comme moi, je crois que je suis limité à 40 Go, mais bon, j'ai quand même un bon forfait, mais vous pouvez aussi en avoir moins. Une petite astuce, vous servez-vous de Google Maps, vous mettez sur le Wi-Fi ou même avec vos données mobiles, mettez votre trajet, coupez vos données mobiles et faites votre trajet, ça fonctionnera quand même. Ça ne remet pas à jour en temps et en heure comment est la circulation, si on est en voiture, s'il y a des bouchons, etc. Si un bouchon se forme entre-temps ou quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vous permet de faire des petites économies sur vos données mobiles. Parce que souvent de fois, ben, en urgence, on en a besoin. Ah, mince, ben, j'ai plus rien, ben, tant pis, je fais du hors forfait. Enfin, voilà, ça c'est une petite astuce Google Maps pour on va dire, le GPS. Ou que vous soyez à pied, c'est pareil, hein. Wi-Fi ou même données mobiles, tac tac, vous leur mettez 2 minutes, vous recoupez, vous continuez sur Google Maps, ça ne coupera pas. Voilà. Ensuite, je vais vous parler aussi, oui, par exemple de Valdemosa. Donc, c'est une chose que je vais faire dans les vidéos. Sachez que vous voulez à Valdemosa et je vous le conseille d'y aller. La visite, bon, elle n'est pas très longue à pied, sauf si vous faites, il me semble qu'il y a un musée à côté de l'église, etc. Nous, on ne l'a pas fait personnellement. Mais vous avez les parkings payants. Donc, par exemple, nous, on l'a su à l'avance puisqu'on s'est servi de Google Maps. Donc, ce que je veux dire, c'est quand vous allez à un endroit, renseignez-vous la veille ou quand vous avez du Wi-Fi ou quand vous avez 5 minutes sur les parkings, parce qu'il y en a qui sont bien sûr gratuits, il y en a quand même pas mal, mais il y en a aussi qui sont payants et à des fois, mais faut estimer à peu près le temps qu'on y est. Nous, je sais que Valdemosa, on y a été quoi, 1 heure et demie à peu près, mais on n'a pas fait les musées, les églises et tout ça. On s'est surtout promené dans les rues. Donc je vous le dis, parce que si vous devez mettre de l'argent et tiens, on y reste combien de temps? Vous faites pas les musées et les rues et tout ça, 1 heure, 1 heure et demie, ça suffit. Voilà. Et nous, on y était tôt le matin, je reviens dessus, il n'y avait personne, c'était top. Voilà. Alors, je vais donc maintenant venir sur les locations de voitures. Je vais être très complet et très clair, enfin, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Donc, sachez, donc, comme je vous le disais, nous avons été plusieurs fois à Majorque et on a souvent de fois pris principalement sur 2 agences. Je vais vous donner les noms tout de suite. C'est Santoro. Alors Santoro, elle n'est pas directement à l'aéroport, c'est une navette qui vient vous prendre aux arrivées, qui vous emmène à leur agence. Alors l'avantage de Santoro, c'est que toutes les assurances sont comprises, vous payez qu'un prix et c'est fini. Voilà. Si après, bon, il y a peut-être des petits extras ou quoi, bon, bien sûr, vous aurez une caution pour l'essence, mais sinon, il n'y a pas de caution de location de voiture. Très important les cautions, je vais revenir dessus, parce que c'est là aussi, ça peut amener au débat. Mais je vais tout expliquer après. Et ensuite, une autre agence donc, qui est à l'aéroport, que nous avons aussi pris plusieurs fois, qui s'appelle Recorgo. Alors eux, par contre, on paye un supplément pour avoir l'assurance. Par contre, petite particularité, avec cette agence, si vous passez par Booking ou un comparateur, et que vous prenez l'assurance de ce comparateur de Booking, elle ne fonctionnera pas chez eux.
Donc vous serez obligé de reprendre l'assurance et même ils feront tout pour que vous preniez l'assurance. C'est-à-dire que on a vu le cas plusieurs fois, hein, je ne vais pas vous mentir, mais ils peuvent être moins chers que 100 euros, hein, je vous le dis. C'est pour ça qu'il faut toujours comparer. L'autre, tout est inclus, lui non, mais voilà. On a vu des gens louer sur Booking, non, c'était sur un comparateur avec l'assurance. Donc là, votre assurance n'est pas valide, vous devez prendre l'assurance chez nous, etc. Donc, les gens, ils ont pris l'assurance chez eux, ils ont payé une assurance 2 fois. Alors d'accord, vous voyez dire arnaque ou quoi, mais c'est leur façon de faire. Lisez les conditions générales quand vous louez une voiture. Ne louez même sur Internet. Enfin, moi, je lis toujours les conditions générales. Donc, c'est quelque chose de très important. Alors, je vous parle des assurances. Donc, oui, nous, personnellement, nous prenons toujours les assurances, tout compris, pour ne pas être embêtés. Nous avons jamais, je le dis bien, parce qu'on m'a dit, vous dites pas ce qui s'est passé après. Si, j'ai déjà dit, je le redis, en prenant toutes les assurances, en louant une voiture, nous n'avons jamais eu de problème. Voilà. C'était très clair. C'est très clair. Enfin, je ne peux pas être plus clair. Nous n'avons jamais eu de problème. La seule caution que vous pouvez avoir, c'est la caution d'essence. Alors là, très très gros conseil encore une fois, surtout ces deux agences. Enfin, 100 euros encore ça va. Il y a l'essence qui est juste à côté. La pompe essence est juste à côté de la location. Par exemple, Recorgo, non. Il me semble que eux, c'est 5 ou 10 km avec ticket. Donc, vous devez faire le plein à moins de 5 ou 10 km. Relisez les conditions générales si vous louez chez eux de l'agence avant de redonner le véhicule et le ticket, bien évidemment. Et autre conseil que je vous donne, si vous leur donnez le ticket, prenez-le en photo. Normalement, vous n'aurez pas de problème. Nous, c'est comme ça qu'on a fait. Il y a une autre pompe essence au niveau de l'aéroport. Alors là, pour vous le détailler, je ne peux pas vous le dire. Moi, je l'ai fait avec le GPS. J'ai regardé avant sur Google Maps parce que vous avez quand même plusieurs routes qui se croisent ou tout ça, donc c'est un autre conseil que je vous donne. Si on vous dit de rendre la voiture avec le plein à moins de 5 ou 10 km, enfin c'est le disent pas forcément, mais moi je vous le dis de le faire, à moins de 5 ou 10 km de la voiture, de l'agence, regardez sur Google Maps avant de ramener la voiture et prenez vraiment au plus près. Voilà. Toujours demandez le ticket. Si l'agence vous le prend, prenez-le en photo. Voilà, donc là, c'est pour l'essence. Pour les assurances, alors les assurances, nous, comme je vous disais, on prend toujours tout. D'accord, j'ai déjà eu aussi un commentaire, par exemple, oui, mais moi, ma carte bancaire, je ne suis pas obligé de prendre les assurances parce qu'en cas de problème, c'est pris en charge. Alors, sachez déjà que nous n'avons pas que des Français qui regardent notre chaîne et j'en suis très fier. Merci à vous d'ailleurs, tous les étrangers, hein, parce que ça nous fait très plaisir. Donc, je ne connais pas forcément toutes les lois de tous les pays et tous les contrats d'assurance de chaque carte bancaire, parce qu'attention, tout dépend des cartes bancaires aussi. Mais vous pouvez vous renseigner auprès de votre banque, oui. Vous, il est possible que vous ne preniez pas l'assurance avec votre carte bancaire parce que vous êtes assuré automatiquement de cette location, mais sachez que si il y a le loueur vous débite quelque chose, il vous faudra une facture et que ce sera à vous de faire les démarches auprès de votre assurance pour vous faire rembourser. Voilà, alors c'est pour ça que moi j'en parle pas énormément. Comme je vous l'ai dit, j'ai des étrangers aussi sur la chaîne et j'en suis content. Nous, personnellement, on n'a pas envie de s'embêter à faire des papiers quand on est en vacances ou quoi, ou revenir de vacances. Ah, faut faire ci, faut faire ça, il y a des délais après pour être remboursé. Si vous voulez le faire, faites-le. Il n'y a pas de problème, hein. Moi, ça ne me pose pas de problème, ça ne me regarde pas. Moi, je donne juste mes conseils en règle générale et nous, ce qu'on fait pour pas avoir de problème. Je pense pas que vous aurez des problèmes, hein. Si vous avez la facture ou quoi, vous serez remboursé très bien. Mais attention, hein, je le dis bien, hein, ce conseil-là, tout dépend des assurances, des cartes bancaires. Je vous invite à contacter, très important, votre conseiller bancaire. Et c'est pas tout en parlant de ces assurances-là. Donc, sachez par rapport à Recorgo par exemple, mais il y a d'autres agences à Majorque, on va certainement vous demander une carte de crédit au lieu d'une carte de débit. Qu'est-ce qu'une carte de crédit et qu'est-ce qu'une carte de débit? Alors je ne peux pas vous l'affirmer à 100% que ce soit ça, parce que j'ai cherché. J'ai même demandé au banquier, il ne le sait pas, honnêtement. Mais c'est une spécificité de Majorque. Je pense que j'ai trouvé la solution, parce qu'en fait, comme nous y sommes allés plusieurs fois, on a eu ce cas de figure. Alors, je vous explique, j'ai eu deux cartes bancaires différentes. Donc j'ai une carte de crédit
Enfin, c'était 2 cartes de crédit, hein. Mais maintenant, je pense que j'ai la carte de crédit et puis une carte de débit. Avant, j'avais en fait, pour faire la différence, c'est simple des deux, je vais y être cash. Quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous payez par carte bleue. Si ça vous demande, voulez-vous payer en comptant ou à crédit, pour moi, c'est que vous avez une carte de crédit. Si ça vous ne demande pas ça, vous avez une carte de débit. Donc sachez que les agences de location de Majorque n'acceptent pas forcément les cartes de débit, parce que pour eux, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'argent, enfin qu'il n'y a pas un crédit d'argent possible en cas de problème pour la location de voiture. C'est le cas de Recorgo, et dans ce cas de figure, ils vous obligent à prendre les assurances, tout compris. Voilà, sachez-le. Donc si vous avez donc pour vous, enfin, je vous dis, je pense que c'est ça. J'en suis pas sûr à 100%. J'ai trouvé très peu d'infos, mais moi j'ai eu ce changement de carte. Nous y avons été une première fois, on nous a dit qu'on avait une carte de débit. Depuis que j'ai changé de carte et que maintenant ça me demande au supermarché, voulez-vous payer à crédit ou à comptant, depuis que j'ai cette carte-là, on me dit plus rien. Donc pour moi, j'ai une carte de crédit. Donc voilà. Donc sachez que donc, pour Recorgo et d'autres agences, lisez les commentaires avant de louer. Hein. Ça parle de carte de crédit, carte de débit. Ça veut dire ça. Et si donc vous n'avez pas cet avantage avec votre carte bleue qui vous dit de payer à comptant ou à crédit, ça veut dire que vous avez une carte de débit, donc il vaut mieux prendre les assurances, ou au pire, eux, ils vont vous obliger à les prendre. Voilà, Recorgo, c'est ça. Ils vous obligent à prendre leur assurance, mais je vous dis, regardez bien les prix, comparez bien, comme dans la précédente vidéo que j'ai fait sur la location de voiture, car des fois les assurances tout compris coûtent moins cher qu'une location comprise avec les assurances. Voilà. Je pense que j'espère que j'ai été clair. Chaque assurance de chaque agence de location de voiture n'est pas au même prix. Donc c'est pour ça, si vous voulez pas vous embêter comme nous et prendre les assurances avec vous, eh bien justement, comparez les prix avec les assurances. Voilà. Et après, vous jouez au feeling. Je pense que j'ai été clair là-dessus. Alors, autre chose, et dernière chose sur Majorque qu'il faut savoir, je vais vous parler des radars. Pourquoi parce que plus on y va, plus il y en a. Voilà, tout simplement. Et certains sont très très bien cachés. Et nous avons, la dernière fois que nous y sommes allés, donc cet été, nous avons été flashés. Alors, comment ça se passe quand on a loué une voiture et qu'on a été flashé? Alors, tout simplement, l'agence, alors nous, au bout de 2 mois qu'on a rendu la voiture, nous envoyait un mail pour nous dire qu'ils avaient reçu une amende, donc ils nous facturaient 40 euros. Oui, car ça fait partie aussi des conditions générales. C'est pour ça que je vous dis toujours de les lire. Donc, ils nous ont facturé 40 euros pour frais de dossier. En fait, leurs frais de dossier et frais de recherche, c'était juste rechercher sur leur ordinateur qui avait loué la voiture à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un peu ridicule, hein, parce que ça leur prend 2 minutes. Et donner notre adresse postale aux policiers pour qu'ils nous envoient l'amende. Voilà, donc ça, on a reçu ce mail-là 2 mois après avoir pris la voiture. Donc, ok, bon, ben, pas de problème, on paye les 40 euros. De toute façon, ils sont débités directement du compte avec la carte bleue. C'est comme ça, et puis c'est tout. Donc après, voilà, on peut râler, nous on a râlé un peu, mais bon, on a fait un excès de vitesse, on assume, point. On a payé 40 euros. Donc sachez qu'avec les agences, vous avez ça. Alors après, au bout de 2 mois, nous avons reçu enfin l'amende parce que c'était très long pour la recevoir. On croyait qu'on s'était fait avoir, mais en fait pas du tout. Et nous avons été pris en photo, donc c'est indémodable, hein, le lieu, la date, l'heure et la voiture. Et c'est vrai que nous étions à cet endroit, à cette heure-là, ce jour-là. Vu que je note tout pour faire le programme des vidéos, c'était là-bas que nous étions. Donc c'était bien ça. Et sachez que quand vous la recevez, donc ça vous donne un lien pour la payer. Et si vous la payez rapidement, vous pouvez payer beaucoup moins cher. Je crois que c'est une réduction de 50%. Bref, donc voilà. Donc je voulais vous dire, faites attention sur la route à Majorque, il y a pas mal de radars. Ça, c'est clair et net. Parce que ce lieu-là, il n'y en avait pas. Enfin, déjà d'une, on ne l'a pas vu. Et de deux, il n'y en avait pas avant, parce que c'est pas la première fois qu'on y passe. Donc voilà. Autre chose que je voulais vous dire, aussi par rapport aux routes, si vous allez au Cap Formentor ou à Formentor,
Oui, au Cap Formentor. Alors, Cap Formentor, pour moi, c'est le bout où il y a le phare. Même avant, vous avez des miradors à moitié. On a déjà été une fois jusqu'au Cap. Alors, je vous le dis, nous, personnellement, je crois qu'on n'y retournera pas. La route est très dangereuse. C'est des ravins de partout, des virages de partout. En plus, il y a énormément de vélos qui se mettent au milieu de la route. Donc, vous arrivez dans un virage et, comme par hasard, en face, ben, il y a un vélo qui est au milieu de la route. Donc, soyez très prudents si vous y allez. Après, si vous allez juste au Mirador, donc vous en avez un petit peu, mais c'est déjà moins fort. Vous avez quand même un grand ravin et un parking, mais c'est déjà moins dangereux. Mais si vous allez au Cap Formentor où il y a le phare, je vous dis faites attention sur la route. Il y a des vélos, il y a beaucoup de virages, donc peu de visibilité et beaucoup de ravins. Soyez très prudents. Je me souviendrai toujours de cette route. On a fait beaucoup de routes de montagne pendant nos voyages ou quoi, mais je crois que c'est la route qui m'a le plus marqué. Voilà. Et je pense qu'on y retournera peut-être jamais. Voilà, mais quand je parle du Cap, c'est vraiment l'extrémité de l'île, un tout petit point. Voilà. En attendant, si vous avez des questions sur Majorque, alors n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si j'ai la réponse, comme d'habitude, je vous le donnerai. Si je ne sais pas, je vous dirai, mais je ne sais pas. Mais sachez que de toute façon, des conseils, il va en avoir d'autres, comme je vous le disais au début de la vidéo, pour chaque lieu. Voilà. Donc il faut juste patienter un petit peu, parce que les montages, ça met du temps. Si vous avez loué des voitures dans d'autres agences et que ça s'est bien passé, mettez-le en commentaire, parce que ça peut aussi aider d'autres personnes. Moi, j'ai parlé de 2 agences que nous avons déjà pris où nous n'avons pas eu de problème, mais si d'autres personnes sont passées par des agences, d'autres agences c'est très bien passé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, au contraire, ça peut aider. Voilà. Donc, je voulais aussi vous remercier. N'hésitez pas à nous mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook où nous sommes de plus en plus nombreux. On est très content de ça. Comme quoi le travail paie, parce que ça donne c'est beaucoup de temps. Vous vous rendez pas compte, mais créer une vidéo, faire des sites, tout est calculé en amont. Quand on part à un lieu, tel lieu, les vidéos, enfin c'est très long. Ça prend énormément de temps, donc un abonnement, un petit like, ça fait toujours du bien parce qu'on se dit bon, on fait pas ça pour rien. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, ça nous fait du bien, ça nous encourage et voilà. Bon ben sur ce, je vous remercie, je vous embrasse bien fort et puis à très vite et surtout profitez bien de vos vacances à Majorque. J'y ai été plusieurs fois, moi j'adore Majorque, voilà, et nous y retournerons, ça c'est sûr et certain. Il y a des plages à tomber, mais à tomber. Il y a des superbes lieux à visiter. Voilà. Allez, d'accord, alors je reviens dessus. Hein. D'accord, il y a du surtourisme, mais c'est quand même une très belle île. Voilà. Allez, gros bisous à tous et à bientôt. Allez, ciao!